Job 29, 25 à 27 dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Frères et sœurs, lorsque Job prononce ces paroles, il a presque tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé. Ses amis l'accusent. Son épouse elle-même lui demande d'abandonner Dieu. Humainement, il ne lui reste plus rien. Et pourtant, au milieu de cette souffrance, Job fait une déclaration extraordinaire. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Remarque qu'il ne dit pas « j'espère », il dit « je sais ». La foi véritable ne dépend pas de ce que les yeux voient, elle s'appuie sur celui qui ne change jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, certaines choses semblent mortes. Tes projets, ton couple, tes finances ou même ta joie, mais ton Rédempteur est toujours vivant. Et parce qu'il est vivant, ton histoire n'est pas terminée. Écoute maintenant ce que nous dit Proverbe, chapitre 24, verset 16. « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Beaucoup lisent ce verset rapidement. Pourtant, il contient un immense encouragement. La Bible ne dit pas « le juste ne tombera jamais ». Elle dit « il se relève ». La différence entre le juste et les autres n'est pas l'absence de combat. La différence, c'est que Dieu intervient. Tu peux tomber, tu peux être découragé, tu peux échouer, tu peux même avoir perdu certaines batailles. Mais tant que Dieu tient ta main, ta chute n'est jamais définitive. Le chiffre 7 représente souvent la totalité ou la répétition. Autrement dit, même si tu es tombé encore et encore, Dieu possède encore la puissance de te relever. Aucun échec n'est trop grand pour sa grâce. Aucune blessure n'est trop profonde pour son amour. Nous allons entrer en prière avec cet autre puissant passage. Michée, chapitre 7, verset 8. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Quelle déclaration de foi! Israël, par le prophète, ne nie pas sa réalité. Il reconnaît « je suis tombé ». Mais il refuse que cette chute définisse son avenir. Il proclame « je me relèverai ». Pourquoi? Parce que l'Éternel est sa lumière. Aujourd'hui, ce même Dieu marche avec toi. Ce même Dieu combat pour toi. Ce même Dieu relève encore ceux qui mettent leur confiance en lui. Alors, quelle que soit la profondeur de ta chute, n'oublie jamais ceci. Le dernier mot n'appartient pas à ton épreuve. Le dernier mot appartient à Dieu. Et lorsque Dieu décide de relever quelqu'un, aucun homme, aucune circonstance, aucune puissance des ténèbres ne peut empêcher son œuvre. Prie avec moi, Père Céleste. Je viens devant toi avec un cœur humble et rempli d'espérance. Tu connais ma vie, tu connais mes combats, tu connais mes blessures, tu connais les déceptions que je porte dans le secret de mon cœur. Seigneur, plusieurs fois, j'ai pensé abandonner. Plusieurs fois, j'ai cru que tout était perdu. Plusieurs fois, j'ai eu l'impression que tu étais silencieux. Mais aujourd'hui, je choisis de croire à ta parole plutôt qu'à mes émotions. Je choisis de croire à tes promesses plutôt qu'à mes circonstances, car tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui redonne la vie à ce qui semblait perdu. Alors aujourd'hui, Seigneur, relève ma foi, relève mon courage, relève ma famille, relève ma santé, relève mes finances, relève mes projets, relève mes rêves, relève tout ce qui semblait mort dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je renonce au découragement, je renonce à la peur, je renonce au doute, je renonce à la culpabilité, je renonce aux mensonges de l'ennemi, je refuse de croire que mon histoire est terminée.
Je refuse de croire que ma saison est finie. Je refuse de croire que mes larmes seront la fin de mon témoignage. Aujourd'hui, je déclare que mon avenir appartient au Seigneur. Je proclame que mes meilleures saisons sont encore devant moi. Je proclame que ce que Dieu a commencé dans ma vie, il l'achèvera. Au nom de Jésus, que chaque chaîne tombe, que chaque forteresse s'écroule, que chaque montagne soit déplacée, que toute oppression quitte ma vie, que toute peur disparaisse, que toute tristesse laisse place à la joie du Seigneur. Esprit Saint, viens renouveler mes forces. Lorsque je suis faible, sois ma force. Lorsque je suis découragé, sois mon espérance. Lorsque je ne vois plus de chemin, sois ma lumière. Comme l'aigle renouvelle son plumage, renouvelle aussi ma vie. Renouvelle mes pensées, renouvelle mon intelligence, renouvelle mon espérance, renouvelle ma paix, renouvelle ma joie. Je refuse de rester au sol parce que tu me tiens par la main. Même lorsque je tombe, tu me relèves encore. Même lorsque je pleure, tu essuies mes larmes. Même lorsque je doute, tu demeures fidèle. Merci Seigneur, parce que ta grâce est plus grande que mes erreurs. Ton amour est plus fort que mes peurs. Ta fidélité dépasse mes limites. Ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Aujourd'hui, je me relève avec toi. Je marcherai avec assurance. Je marcherai dans la paix. Je marcherai dans la victoire. Je marcherai dans la destinée que tu as préparée pour moi. Et je rendrai témoignage de ta fidélité, car tu es le Dieu qui relève encore. Je te donne toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié avec moi, écris simplement dans les commentaires « Dieu me relève encore ». Et si tu connais une personne qui traverse une épreuve, partage-lui cette vidéo. Elle pourrait être la réponse que cette personne attendait aujourd'hui. Et n'oublie jamais ceci. Une chute n'est jamais la fin de ton histoire lorsque Dieu marche avec toi. Le même Dieu qui a relevé Job, qui a restauré David, qui a relevé Pierre, est encore capable de te relever aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse.